Hello tout le monde, aujourd'hui un micro tuto, ça tombe bien, ça faisait longtemps. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise des perles swirl. Alors c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup sur YouTube, même vous m'avez demandé un tuto avec ma technique à moi. Alors bon, il n'y a pas 10 000 techniques, mais je vais vous montrer comment on réalise l'effet dentelle. Alors cet effet, vous prenez tout simplement de la pâte translucide, donc ici c'est la pâte translucide que je passe dans mon clay gun. Je vais en faire des boudins que je vais enrouler avec une fine couche de blanc. Donc je fais des morceaux comme ça et je vais ensuite les assembler tous ensemble pour faire une espèce de canne. Alors le clay gun est vraiment optionnel, vous pouvez très bien faire ces boudins à la main et ensuite les enrouler dans une fine couche de pâte blanche. Vraiment pas besoin de clay gun pour ça. Donc voilà, je fais des colombins assez égaux, je vais les assembler et essayer d'en faire une espèce de canne. Alors comme vous le savez, je ne suis pas une experte des cannes, j'essaie de faire juste de mon mieux, mais voilà. Je vais donc ensuite réduire ma canne, donc pour ça je la roule tout simplement soit entre mes doigts, soit sur mon plan de travail, peu importe. Et je vais revenir couper cette longue bande de pâte. Alors vous pouvez prendre une règle pour avoir des morceaux à peu près égaux, c'est vous qui voyez. Mais voilà, je fais 4 morceaux que je vais réassembler encore une fois ensemble et je vais reformer un colombin. Il est important par contre que le colombin soit bien serré, qu'il n'y ait pas de bulle d'air entre chaque morceau. Et du coup, notre canne est prête, ça fait une espèce de canne dentelle un petit peu. Lorsque c'est terminé, je passe au swirl en elle-même. Je fais des perles de pâte que je veux transformer en swirl ou dont les couleurs me plaisent tout simplement. Je vais découper un petit morceau de ma canne et le mettre sur un côté qui m'intéresse, sachant que les morceaux translucides après cuisson disparaîtront totalement puisqu'ils seront tellement fins que du coup il n'y aura plus que la pâte blanche. Pour effectuer l'effet tourbillon, il va vous falloir une plaque de verre ou alors un morceau de plastique type couvercle de Tupperware, il me semble que ça marche, et un support qui ne glisse pas. Donc là vous voyez, je me suis mis sur mon carrelage, ça va beaucoup mieux. Et je vais commencer à tourner tout simplement. Je vais tourner dans le même sens et environ une bonne centaine de fois pour chaque perle pour avoir un bon motif. Alors je ne suis pas une experte des swirls, hein, je le dis. J'en ai fait quelques-unes qui sont jolies, mais la plupart du temps c'est uniquement du hasard. Mais voilà, c'est un effet qui est vraiment très simple à réaliser, surtout avec la canne que je vous ai montré, ça donne de très très jolis effets, un petit peu écume, dentelle, etc. Et pour la cuisson, je mets tout dans un bol rempli de bicarbonate de soude, afin de ne pas avoir en fait de morceaux, de traces de cuisson sous la perle, quand elle sera en contact avec le support sur lequel vous allez le cuire. Si elle est cuite dans du bicarbonate de soude, il y aura du coup plus cette trace, et du coup elle sera toute lisse de partout. Et voilà ce que ça nous donne au final, donc des petites perles swirl qu'on peut ajouter à tout type de montage. Ça rend vraiment très bien. Celles-ci sont assez grosses parce que je voulais quelque chose d'assez volumineux pour pouvoir vous montrer l'effet correctement. Mais on peut très bien en faire des toutes petites qui sont très mignonnes à ajouter à n'importe quel montage. Si vous en faites pour vous, chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur mon Instagram en me notifiant tout simplement ou en me l'envoyant en message privé. J'hésiterai pas à partager toutes les photos de toutes les créations réalisées grâce à mes tutos sur internet. Et puis sur ce, je vous rappelle qu'il y a le compte Instagram, la page Facebook, le compte Utip pour m'aider. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!